سيدنا عيسى وبتجيني للعمر وبتجيني للعمر. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va toujours super bien. Alors j'enchaîne avec l'épisode numéro 10 pour donner suite à l'épisode numéro 9 où on avait dit ce que Mohamed disait de Jésus. Abordons maintenant dans cet épisode ce que Jésus aurait pu dire de Mohamed, non pas ce qu'il a dit, car il n'a jamais parlé de Mohamed. Petit aparté, la chanson que vous entendez en fond, c'est l'Ave Maria en araméen, la langue du Christ. Donc, j'espère que cette chanson vous plaira, elle n'est pas très forte normalement. Voilà, régalez-vous. Alors, j'aimerais dans cet épisode préciser que ce qu'on va dire par rapport à ce que Jésus aurait pu penser de Mohamed, on va se tirer sur les enseignements en fait que Jésus nous a donnés pour avoir une idée de ce que Jésus aurait remis en question le rôle de prophète de Mohamed. Et selon moi, la réponse est oui pour 3 grandes raisons, et c'est ces raisons-là qu'on va décrire, à savoir la première, c'était la façon dont Mohamed avait traité les autres. La deuxième raison, c'est les exigences qu'il imposait à ses partisans pour plaire à Dieu. Et troisièmement, la conception de Dieu qu'avait Mohamed. Commençons. Alors Jésus enseignait aux foules: « Gardez-vous des faux prophètes, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Ça, c'est l'évangile de Matthieu, chapitre 7, versets 15 à 17. Les fruits portés par une personne sont des actions. Considérons les fruits de la vie de Mohamed. Donc, par des guerres habiles, des discussions et des menaces, il a soumis toute l'Arabie au règne de l'islam, et son armée a tué des milliers de personnes. Mohamed et ses hommes se sont enrichis en pratiquant le pillage et en vendant les femmes et les enfants comme esclaves. On peut vouloir prétendre que Mohamed se battait pour survivre et pour défendre l'islam. Mais cet argument n'est pas très convaincant, car une fois devenu puissant, il a commencé à s'en prendre à des gens qui ne représentaient aucune, mais vraiment aucune menace pour lui. On l'a bien vu avant lorsqu'il est revenu à la Mecque. Donc, on a étudié l'histoire islamique en détail, on ne peut pas nier ces faits. La vie de Mohamed a été ce qu'elle a été. Donc, elle nous rappelle ce que Jésus a dit sur le voleur qui entre dans la bergerie. Je cite Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, tel était le fruit de la vie de Mohamed. Donc, d'après ce verset, je crois que si Jésus avait rencontré Mohamed, il l'aurait qualifié de faux prophète. Les lois font peser sur les hommes des lourds fardeaux et les poussent à se concentrer sur des détails extérieurs. Voici ce que Jésus disait à ceux qui ne voyaient que par la loi. Je cite Luc, verset 11, chapitre 39. « Vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et à l'intérieur vous êtes pleins de rapine et de méchanceté. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. » Donc là, ce deuxième verset que je viens de citer, c'est chapitre 23 de Matthieu, verset 14. Donc, clairement, je crois que Jésus aurait adressé le même reproche à Mohamed, car tout en ordonnant aux musulmans de se laver 5 fois par jour avant de prier, il les poussait à attaquer les populations d'Arabie et à risquer leur vie en leur faisant miroiter des butins de guerre. Donc, Jésus a déclaré que la miséricorde triomphe de la loi, et il a repris les chefs religieux parce qu'il observait la loi tout en oubliant la miséricorde de Dieu. Voyons maintenant ce que l'on dit concernant la nature de Dieu. Je crois que Jésus aurait dit à Mohamed: « Qui est ton Allah ? Le Dieu que tu décris est totalement différent de celui que je connais. » Le Coran dit que le Dieu de l'islam collabore avec Satan et les démons pour égarer les hommes. Donc dans la sourate 6, verset 39, la sourate 43, verset 36-37. La Bible dit que Dieu aime le monde et qu'il veut qu'aucun homme ne se perde.
Ça, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 16 à 17. Jésus parlait d'un Dieu d'amour. Mohammed, par la révélation coranique, parlait d'un Dieu qui punit. Donc si vous faites une recherche des mots punition, punir et puni dans le Nouveau Testament, vous les trouverez cités environ 15 fois au sujet du châtiment subi par les non-croyants en enfer. Et dans l'Ancien Testament, vous trouverez 159 occurrences. Donc si vous faites cette même recherche dans le Coran, qui est un peu plus court que le Nouveau Testament, vous trouverez 379 occurrences qui parlent de la punition et des châtiments. Donc ces versets parlent vraiment de lourdes punitions d'Allah pour les différents types de personnes et les péchés. Donc le Coran cite également 82 fois le mot amour, ce qui est déjà un bon nombre. Mais si vous vérifiez le contexte, vous découvrirez que ces versets se rapportent surtout à ce qu'Allah n'aime pas. Donc le mot aimer est pris non pas pour parler d'un amour inconditionnel, mais le verbe aimer dans le sens le plus basique du terme. En revanche, vous trouverez 260 versets qui contiennent le mot amour dans le Nouveau Testament. Dans environ un tiers de ces versets, c'est de l'amour de Dieu pour son Fils ou pour les hommes qu'il en est question. Donc puis environ la moitié des versets a pour sujet l'amour de l'homme pour Dieu et pour son prochain, et dans les versets restants, le mot amour est utilisé dans un contexte d'enseignement, comme le verset de Timothée, chapitre 6, verset 10, je cite, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. » Un seul verset parle de Dieu qui n'aime pas quelqu'un ou quelque chose, c'est dans Romains, chapitre 9, verset 13. Donc, certains, peut-être, en concluant tout simplement que la notion d'amour était plus répandue dans la société de Jésus que dans celle de Mohammed, pourtant ces statistiques font ressortir une différence surprenante entre le Dieu dont parlait Mohammed et le Dieu dont parlait Jésus. Donc je crois que Jésus aurait remis en question l'enseignement de Mohammed au sujet de Dieu. C'est très très clair. Alors pour terminer cet épisode, voici une histoire peu connue de la vie de Mohammed qui démontre son humanité. Dans le christianisme, c'est une offense que d'accuser une personne solide dans la foi d'avoir été sous influence de démoniaque. Mais dans l'islam, c'est différent. Si un musulman expérimente des manifestations diaboliques, cela ne veut pas dire que sa foi soit discutable. En fait, selon un hadith, Mohammed a confié à Aïcha qu'il était tourmenté par un sort qui lui aurait été jeté. Je cite la dite authentique de Muslim, livre 26, la dite numéro 5428. Je cite, Aïcha a raconté que l'Abi Abassam, un des juifs de Banu Zoraïk, a jeté un sort au messager d'Allah. Ce dernier a alors cru qu'il faisait quelque chose sous l'influence du sort, alors qu'en fait il ne faisait rien. Cet état de choses a duré jusqu'au jour ou jusqu'à la nuit où le messager d'Allah a fait une supplication pour chasser ses effets, il a intercédé à nouveau et a recommencé. Donc cette expérience lui a inspiré la révélation de la sourate 7, verset 200, je la cite. Quand une tentation du démon, donc le shaitan, t'incite au mal, cherche la protection d'Allah. Donc si vraiment Mohammed était tourmenté par des démons et s'il était venu demander à Jésus de l'en délivrer, nous pouvons supposer que Jésus l'aurait fait, ainsi qu'il l'a fait pour tant d'autres. Alors, on va conclure cet épisode. Donc Jésus avertit que des faux prophètes viendraient. Il a dit à ses disciples qu'il les reconnaîtrait à leurs actions, bonnes ou mauvaises. Et lorsque Jésus a été confronté aux chefs religieux qui opprimaient le peuple, il les a repris. Je crois que cela nous donne une idée de la manière dont il aurait répondu à Mohammed. Donc voilà, j'espère que vous en ferez également vos propres conclusions. Merci beaucoup pour votre attention. Que le Seigneur vous bénisse énormément, vous ainsi que vos proches. À très bientôt pour le prochain épisode.